Bonjour, je m'appelle Kadi Mbouma, Cisco pour ceux qui me connaissent depuis pas mal d'années. Je suis issu de la ville de Cergy depuis bientôt 40 ans avec ma famille, mes parents, mes amis d'enfance. Je suis de l'agglomération des 13 communes. Cergy est une ville dynamique. Cergy est une ville en devenir. Cergy a du potentiel. C'est une ville dynamique, mais pour tout le monde, pas que pour une minorité, pour tout le monde. C'est la seule chose que moi qui me déçoit. Nos quartiers regorgent de beaucoup de talents dans tous les domaines. Malheureusement, la chose qui me chagrine, c'est que quand je vois au niveau des organismes qu'il y a ici, la préfecture, la CAF, les mairies annexes et d'autres institutions, nous ne sommes pas assez représentés, nous ne sommes pas assez reconnus à nos valeurs. Ça me chagrine énormément. Arrive un moment, les politiques, il faut qu'on s'assoie et on discute. Nous ne sommes pas là dans les quartiers que pour le football, le rap, le basket ou autre chose. On ne peut pas juste se bloquer à ça. Il faut accepter les Cergissois partout. Beaucoup de personnes issues, comme on dit, de nos quartiers n'ont pas de visibilité qu'ils devront avoir. Quelquefois, on en place un ici, histoire de calmer, on en place un là. Non. Il n'y a pas un ou un dans les quartiers, il y en a 10 ou 15 par quartier. On ne peut pas placer tout le monde. Il faut que la ville, les institutions de la ville soient l'image des habitants de la ville, de l'agglomération. Voilà mon souhait. Je suis Cergissois de cœur, je le serai toujours. Voilà. L'Afrique, certains le considèrent juste pour business. Un très bon continent, un très grand continent. La preuve en est que tout le monde veut sa part du gâteau. On nous parle de la fameuse réunion de Berlin en 1960, je crois, ou 1950. On est en 2019. Tout le monde continue à se battre pour avoir sa part de gâteau en Afrique. Entre les conflits qui ne s'arrêtent jamais chez mon RDC, Macky Sall qui vend le Sénégal pour des miettes de pain. De l'autre côté, Paul Biya qui s'accroche alors qu'il est quasiment dans le même état que Bouteflika en Algérie il y a quelques jours. Sassou Nguesso qui prépare son fils que personne ne veut au Congo-Brazza. Et j'en passe. Et j'en passe. L'Afrique, il faut l'aimer. Il ne faut pas juste la considérer comme un bien par intérêt. Il faut l'aimer. Moi, j'aime mon Afrique. Je fais en sorte que beaucoup de nos jeunes, de la nouvelle génération, dont je me considère aussi, aiment l'Afrique avant d'aimer autrui, avant d'aimer ailleurs et tout ça. C'est bien de visiter le monde, mais commence par visiter d'abord chez toi, d'où tu viens, d'où viennent tes parents. Après, tu pourras t'ouvrir au monde. Mais si tu restes bloqué que sur ce qu'on te dit ici, tu vas rater beaucoup de choses intéressantes. L'Afrique est le berceau du monde, est le cœur du monde, et ça, beaucoup de gens le savent. À chaque fois que je suis en Afrique, quand j'arrive sur la terre-mer, les stewards, les vitesses et tout ça, ils me prennent un peu pour un fou. Quand je descends de l'avion, je reste 30 secondes comme ça à humer l'air de chez moi. L'Afrique doit battre au fond de chacun d'entre nous aujourd'hui. Même si certains considèrent que le fait de devenir pro-africain, pro-afro, on est devenu des racistes anti-blancs. J'estime qu'aujourd'hui j'ai des comptes à rendre à personne parce que je continue à en faire des va-et-vient en Afrique. Si tout va bien d'ici quelques semaines, j'y retourne encore. Parce que tout simplement, j'aurais beau vous expliquer, mais il faut venir en Afrique pour sentir ce petit quelque chose qui fait que le continent africain est à part. L'Afrique ne dort pas. C'est unique. Pour beaucoup, vous avez été à Phuket, aux États-Unis, au Canada. J'entends souvent des jeunes, ah nous en Thaïlande, voilà. Mais c'est rare que j'entende des jeunes dire, ah moi, cet été, je vais aller chez ma famille en Afrique. Il faut y aller. Quand on est chez soi, on sent qu'on est chez soi. Je ne dis pas qu'on soit malheureux ailleurs, non, il y a une grosse différence. Il faut aller chez soi. L'Afrique, c'est quelque chose d'énorme, de magnifique, d'énorme. Il faut y aller. Le racisme en France. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de banal. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal pour beaucoup. Et je précise, hein, surtout et encore toujours vers la même communauté. Toujours vers la même communauté, les Noirs. Dès qu'on parle d'antisémitisme, je ne sais pas quoi là, toute la France s'émeut. Mais quand il s'agit du racisme anti-noir, tout le monde devient autruche. Tout le monde met des œillets comme les chevaux de course.
J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'étais pas là, même quand ça se passe à 1 mètre de vous. Jusqu'où ça va être comme ça? Et quand tu le dénonces trop fort, oh tu es raciste anti-blanc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sérieusement. Est-ce qu'il y a besoin que je m'attarde là-dessus? Se faire insulter de sale noir, se faire insulter de sale arabe, se faire insulter de sale chinois, c'est inacceptable. Nous les enfants d'Afrique subissons cela tous les jours, tout simplement à cause de notre couleur de peau. Les annonces d'appartements où on précise on ne veut pas de noirs, on ne veut pas d'arabes. Dans certaines villes où on parque les noirs et les arabes, là je veux parler surtout des noirs dans un coin. Pourquoi dans certaines grosses entreprises, rien qu'ici dans mon agglomération des 13 communes de Cergy, pourquoi beaucoup d'entreprises, les grands postes ne sont rarement, pour ne pas dire jamais, attribués aux hommes de couleur ou aux femmes de couleur ou aux jeunes issus de la minorité? Pourquoi? Ça s'appelle du racisme au choix. C'est du racisme de choix. Nous sommes la nouvelle génération. Le racisme, on ne peut plus laisser passer. SOS racisme et tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, ils mangent à la même table que eux qui les financent. Comment voulez-vous qu'ils disent du mal d'eux ou du moins qu'ils disent les vérités les concernant? Ils ne peuvent pas. Beaucoup de jeunes aujourd'hui émergent. La LDNA, la brigade anti-négrophobie. Beaucoup émergent parce qu'on a fini par comprendre. Le racisme en France est devenu quelque chose de banal, même en Europe, mais restons plutôt en France. Et moi, en tant que fils d'Afrique, je me dois de prévenir mes jeunes. Parce que certains disent, ouais, mais nous, ça ne nous touche pas. Ça ne te touche pas aujourd'hui parce que tu restes au quartier. Tu te dis, tout va bien au quartier. Mais quand demain, tu subiras un sale noir, un sale nègre ou un sale chimpanzé, tu vas te rappeler que l'Afrique, c'est d'où tu viens. Et ça, c'est de tous les jours en France. De tous les jours. Dernièrement encore, j'en discutais avec des amis à nous. Quand on était à l'école primaire, on entendait sale noir, sale arabe, sale blanc, sale chinois. C'est tout le monde qui te sautait dessus. On ne faisait pas de distinction parce qu'on était unis et on n'acceptait pas ça. Aujourd'hui, quand vous avez des hommes politiques qui sont censés représenter le peuple, sortir des termes pire que grossiers, pire que rabaissants, pire qu'inhumains, et ça passe aux quatre coins du GT de 20h, ça passe partout, et c'est normal, c'est condamné par personne, tout simplement parce que le racisme dans ce pays est devenu quelque chose de banal. Et je précise, surtout touchant que, en majeure partie, les hommes noirs, ne touchant que la communauté afro-descendante, comme on dit. Aujourd'hui, on peut se faire insulter de sale noir, sale négro, sale chimpanzé, on remonte sur ton baobab, et puis ça passe aux 20h normal comme si de rien n'était. C'est inacceptable. Aujourd'hui, nous devons combattre cela tous ensemble. Ils ont une facilité à nous insulter, à nous rabaisser, à nous humilier, mais c'est les premiers qui sont chez nous depuis la nuit des temps, jusqu'à aujourd'hui. C'est les premiers à être chez nous, à piller nos matières premières, à co-organiser des guerres, à co-organiser des conflits. Ils ne peuvent même pas prendre un minimum seulement de respect, de nous respecter. Même ça, ils ne peuvent pas le faire. Et jusqu'à quand allons-nous accepter cela? C'est pour ça que je milite fortement, déjà pour fortement ces différentes associations qui se sont élevées, la BAN, et ces derniers temps encore plus fort, la LDNA et d'autres. Je ne veux plus faire partie de la mascarade de SOS Racisme parce que tout le monde a compris que c'était une mascarade. Tout le monde a compris que c'était une mascarade. Parce que le SOS Racisme a été créé avec le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Vu que Macron a détruit ces deux partis, aujourd'hui cette association ne sert plus à rien, à part brasser de l'air. Que quelqu'un me ramène A plus B, que SOS Racisme a lancé une procédure pour soutenir le racisme et qu'il a gagné. Que quelqu'un me ramène et je serai le premier à applaudir. Le rôle des associations. L'association à la base est un organisme, comme on dit, à but non lucratif, fait pour fédérer les gens dans différentes choses, humanisme, sportif, autre chose. Moi en tout cas, si j'ai décidé de rentrer dans différentes associations, c'était dans ce but-là. Nullement dans le but de m'enrichir comme certains ou je sais pas quoi. Le rôle principal d'une association, c'est d'aider son prochain. Moi je pars de base de notre regretté l'abbé Pierre. Cet homme est mort noble, comme on dit, noble. Il a toujours œuvré pour la paix dans le monde, pour la joie de vivre, que l'être humain soit respecté dans toute sa dignité. Voilà pourquoi moi j'ai rejoint les associations.
Aujourd'hui, si je rejoins les associations en priorité afro-descendants, c'est parce que je me suis rendu compte que j'ai fait pas mal d'associations, j'ai aidé pas mal d'associations. Certains me l'ont bien rendu avec un simple merci. Certains aussi en ont profité de mon image, comme on dirait, ou autre chose, de mon savoir-faire, de mes connaissances, sans m'avoir rien donné en retour. D'autres m'ont apporté un peu d'expérience et même parfois du savoir-faire. On m'a toujours dit, peu importe ce que tu deviens, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup à faire pour les enfants de Kama, il y a beaucoup à faire pour notre terre-mère. Et on se doit aujourd'hui, nous, de travailler associativement, de travailler unis. On se doit, nous, de travailler associativement et en commun. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, je préfère militer, travailler pour les associations afro-descendants. Parce qu'il y a beaucoup à faire, parce que je sais d'où je viens et je sais où je vais retourner. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, moi, les associations afro avec qui je milite, la BAN, surtout la LDNA et d'autres, c'est pour l'avenir de mon Afrique. C'est pour l'avenir de mon Afrique, c'est pour l'avenir de nos jeunes, de notre jeunesse. Nous sommes la nouvelle génération. Si je m'intéresse à ces associations-là et d'autres, c'est parce que j'ai trouvé beaucoup de points communs. On a beaucoup de points communs. On ne s'entend pas spécialement sur tout, mais le milieu associatif aujourd'hui, surtout pour nous les afro-descendants, est quelque chose dans lequel on ne peut plus faire sans. On se doit de créer des équipes, des associations, des partenariats. Travailler en association pour le bien, comme on dit, de la terre-mère Kama. On se doit de travailler en association. C'est pas pour autant qu'il faut négliger les autres associations ou autres. Arrivé à un moment, il faut faire des choix. Et moi, depuis un moment, j'ai préféré faire ces choix-là. J'ai fait pas mal de plus de 10 ans de bénévolat dans différentes associations. Certains m'ont même apporté des problèmes. Dieu seul sait pourquoi. Mais aujourd'hui, je suis nullement déçu de pouvoir privilégier, m'occuper des associations des afro-descendants. Voilà. L'esclavage, le 21e siècle. Certains disent que l'esclavage a pris fin depuis déjà pas mal de temps. Peut-être sous certaines formes, mais sûrement pas en fond. On n'a plus les boulets, on n'a plus les chaînes, mais ils sont plantés là-dedans pour certains et pour beaucoup. Aujourd'hui, on peut se faire insulter de sale noir, de sale esclave pour un oui ou pour un non. Ça en dit long. Aujourd'hui, le blackface est pratiqué aux quatre coins de l'Europe. Ça aussi, ça en dit long. On me dit que l'esclavage n'existe plus. L'esclavage existe toujours aujourd'hui au XXIe siècle, mais sous d'autres formes. Sous des formes, comme on dit, économiques, financières. On me dit oui, mais l'esclavage que l'homme blanc a pratiqué, ça vous a fait du bien. Quelle bêtise ne peut pas être plus balèze que ça, s'il vous plaît. L'esclavage au XXIe siècle n'a jamais pris fin, a juste changé de forme. Il est temps que beaucoup d'enfants venant de Kama, beaucoup d'enfants issus de l'afro-descendant ouvrent les yeux et ouvrent leurs oreilles. Il est temps qu'on se réveille, nous, la nouvelle génération. Pour un meilleur rêve africain, il est temps qu'on se réveille maintenant. Maintenant, pas demain, maintenant. Prenez soin de vous.